Salam, salam outsiders, bon la famille, avant de commencer le débrief, je vais prendre une minute pour remercier un mec, Warren Jeffrey. Sincèrement, Warren Jeffrey, merci pour la lettre que tu nous as envoyée. La lettre elle est disponible dans les commentaires Facebook, la premier commentaire tu peux aller voir ou à la fin de la vidéo, on va la mettre tranquillement à la fin de la vidéo, tu peux aller lire la lettre. En toute honnêteté, mec, merci, franchement merci pour ces beaux mots, merci pour ce texte si bien écrit, ça fait vraiment plaisir. Et des fois moi je me dis que waouh, en fait finalement je me dis tous ces messages que je reçois tous les jours, c'est toujours des beaux messages, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram et tout. Sincèrement les gars, vous mangez en toute honnêteté quoi. Et comme je dis toujours, c'est pas juste moi. Il y a toute une équipe derrière. Il y a Vincent, il y a Kamal, il y a des admins, il y a Zaf, il y a des soirées, il y a des mecs qui sont là dans l'ombre, qui m'aident logistiquement et tout, qui taffent avec moi. Et derrière, je me dis, bah, si un jour on perce, bah, on percera ensemble. Et comme je dis toujours, bah, on va continuer à travailler tranquillement. Parce que sincèrement, moi je vois vos commentaires, je lis tous les commentaires sur la page. Chaque fois, je vois les gars sont comme ouais, Stan, 11 d'Afrique et tout. Je vous dis, mais si ce n'était que moi, je serais déjà en train de me disputer avec Mboma. Je serais déjà en train de me disputer avec Mboma tous les jours. Mais ça ne tient pas qu'à moi, tu vois. C'est le destin. Après, moi, je connais personne là-bas. Dieu seul sait ce qui peut arriver. Mais d'ici là, nous, on continue à taffer tranquillement, posé, relax ici. Et on y croit, tu vois. Et derrière, ce qui nous permet d'y croire, c'est vous, les fans. Parce que sincèrement, vous êtes énormes. Les gars, les followers, la famille, je vous dis, vous êtes énormes. Et comme je dis souvent, je me dis, en fait, moi, dans ma vie, si on m'avait dit un jour qu'il y allait avoir des gens qui allaient te follow, qui allaient te kiffer et tout, j'allais dire, mais c'est faux. Moi, je suis personne. Et jusqu'à présent, comme je dis, je suis personne. Et je resterai toujours personne parce que je me dis, en fait, que sans vous, je suis personne, en fait. Et mon père m'a toujours dit, c'est Dieu qui donne, tu vois. Ça, tout le monde le dit, tu vois. Mais un autre truc qui m'a ajouté, il m'a dit, tu vois, quand Dieu donne, il donne à travers les êtres humains. Et aujourd'hui, je me dis, en fait, en tant que tel, ce qui fait toute ma force, ce qui me permet de venir à chaque semaine, venir débriefer, parler de foot, etc. C'est vous, les fans, c'est l'amour que vous me portez. Donc, merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Merci, Warren. Merci pour cette lettre. Bah, écoutez, on passe aux choses sérieuses. Le moment émotionnel, ça suffit là, parce que moi, je commence pas. Si ça continue comme ça, je vais commencer à pleurer, quoi. Tu vois, on passe aux choses sérieuses. Le débrief, il commence maintenant. Le mec Warren, il a dit un truc dans sa lettre que j'ai vachement kiffé en fait. Un amour inconditionnel pour ce travail ingrat qui rapporte aucune rémunération. Voilà, et chaque semaine, on se tape match sur match quoi. Sincèrement, il est temps que le paycheck il rentre. Les gars, gérez-vous. Allez acheter des shorts outsider, aidez-nous un peu quoi, franchement. Bon, les choses sérieuses. Bundesliga, ils se battent. Le Bayern de Munich, ils ont joué cette semaine. Et moi, je dis et je répète, je dis à chaque fois que depuis le début de l'année, qu'est-ce que je répète aux fans de Liverpool? Faites attention parce que ce Bayern-là, ils reviennent de vacances. Ils étaient posés tranquilles à Doha, ils étaient en pleine forme, dans la chaleur et tout. Ils sont revenus en Bundesliga, ils ont éclaté Hoffenheim 3-1 dans un excellent match. Offensivement parlant, Kingsley Coman is back et ça fait plaisir de le voir parce que Kingsley Coman, ballon au pied, il est comme Dembouz. Sincèrement, en fait, Mbappé, des fois, quand je réfléchis à Kylian, je me dis, Kylian, il nous a tous bluffés. Kylian est très fort, Kylian est très fort. Je ne reviendrai pas sur le débat et tout. Mais derrière, les petits, là, techniquement parlant, ils sont plus forts que Mbappé. Ils ont une plus grande palette de dribbles que Mbappé. Ce que Coman a fait à Hoffenheim, c'était terrible. D'un autre côté, en pointe, Lewandowski, rien à dire. Toujours là, toujours posé, toujours efficace. Thomas Müller a joué derrière Lewandowski avec Goretzka et bizarrement, ça a très bien marché. Et moi, mon problème avec le Bayern de Munich, ça reste pas, c'est pas un problème de joueurs cette saison, c'est un problème de dispositif tactique. Pourquoi? Parce que tu vois que ce Bayern là, quand il joue avec Goretzka qui a fait un excellent match et Thomas Müller derrière Lewandowski, c'est un Bayern qui est combatif, il passe son temps à courir, à mettre la pression et tout. À un moment donné, James Rodriguez il rentre parce que James depuis le début de la saison avec Kovac il galère. Kovac, j'ai l'impression qu'il ne sait pas faire jouer James et tout, tu vois. James il rentre et le style de jeu change. Le troisième but du Bayern, c'est un but mais suavemente, tranquille posé. James, tout le monde pense qu'il va frapper. Le gars, il te fait un chip au deuxième poteau. Superbe centre pour Müller qui ajuste point de penalty pour Lewandowski. Aujourd'hui, ce Bayern-là, moi je dis, ils ont un point faible, c'est Manuel Neuer. Moi, Manuel Neuer, il me stresse. Sincèrement, Manuel Neuer, il me stresse parce que Neuer, je me dis, il est capable de prendre des frappes de n'importe où. La preuve encore ce week-end. Derrière, défensivement, ça va. Alaba, rien à dire. Kimmich, rien à dire. Alcantara et puis l'autre, Javi Martinez au milieu de terrain, c'est solide. Sur le banc, Robben et Ribéry, ils n'étaient même pas là parce que les mecs sont revenus de vacances. Aujourd'hui, lundi, les mecs sont posés tranquilles. Tu vas voir que dans 3 semaines face à Liverpool, ils seront en pleine forme. Sincèrement, ce Bayern-là, il est bon, il est intéressant. Moi, j'ai hâte de les voir. Liverpool, futur adversaire du Bayern Munich en Ligue des Champions dans quelques semaines, jouer contre Crystal Palace à domicile. On va être sérieux, Liverpool, ça fait 2 matchs d'affilée qu'ils gagnent comme des bandits. Mais c'est bien, c'est important parce que Liverpool, ce genre de match-là, dans le temps, ils le perdaient. Maintenant, ils les gagnent. 4-3 face à Crystal Palace, le match, il n'a pas été facile. En toute honnêteté. J'aimerais parler d'abord de Wilfried Zaha. Les gars, on va être sérieux. J'ai vu Lille jouer encore samedi, vendredi. Lille a gagné 2-1, je ne me trompe pas, face à Reims ou un truc comme ça, ils ont gagné 2-1. Moi j'ai envie de parler Nicolas Pepe, Wilfried Zaha, mais quand tu vois tous ces gamins-là, tu te dis il y a des baillis et tout, mais la Côte d'Ivoire, je m'attends à une bête de Coupe d'Afrique. Sincèrement, les Ivoiriens n'ont pas le droit d'aller en Égypte en mode canard boiteux. Ils doivent aller en Égypte, bomber le torse et aller jouer au foot. Parce que sincèrement, si ces boys-là arrivent en pleine forme au mois de juin, ils vont faire du sale. Maintenant, revenons au match. Van Dijk, il est là, il est posé. Mais Van Dijk, sur le but de Tompkins, il est où?
Il se fait bouffer par Jordan Ayew dans la surface de réparation. C'est quoi ce bail? Non, sincèrement, c'est quoi ce bail? D'un autre côté, tu te dis, tu as un Matip. Matip, il est là à côté, mais comme j'ai toujours dit, c'est pas solide. Et le match aller face au Bayern, Van Dijk, il sera pas là. Liverpool, ils vont jouer à domicile face au Bayern sans Van Dijk. Ils vont faire comment? Sincèrement, ils vont faire comment? Et moi, ça me fait peur. Parce que derrière, je me dis, Klopp, il maintient encore avec son Jordan Henderson. Je sais pas c'est quoi son délire, mais c'est pas grave. Il n'a qu'à se gérer, tu vois. Mais défensivement parlant, si Liverpool continue comme ça, Liverpool va pas s'en sortir face au Bayern. Deuxièmement, Trent Alexander-Arnold, il est blessé, n'est-ce pas? Klein, il est parti en prêt à Bournemouth. Bon, Klopp, il a fait ce délire-là, tu comprends pas. Il n'a plus de latéral droit. On sait tous que James Milner peut colmater partout. James Milner, c'est un bandit, il n'y a rien à dire. Mais aujourd'hui, James Milner, il s'est fait bouffer par Wilfried Zaha. Mais il s'est fait bouffer par Wilfried Zaha. Donc à un moment donné, James Milner, si tu lui mets un Kingsley quand même, il va le tuer. Mais sincèrement, donc moi je dis Liverpool, ils sont là, ils sont tranquilles, ils sont premiers du championnat, ils continuent à gagner en championnat et tout. Mais en Ligue des Champions, dans 3 semaines, c'est un autre ballgame. C'est des Robben, des Ribéry qui sont en pleine forme, qui ont bouffé des steaks en or, qui vont venir pour te mettre à la misère. Et sincèrement, moi, en toute honnêteté, j'ai peur pour cette équipe-là. Maintenant, offensivement, ils sont un peu plus gérés. Derrière, tu sens que Mohamed Salah, il est beaucoup plus altruiste, il est placé au bon, son positionnement, il est parfait. Son positionnement, il est parfait. Ce week-end, sincèrement, son positionnement est parfait, rien à dire. Son premier but, il est difficile parce que le ballon, il tombe en cloche comme ça, je te dis. 9 joueurs sur 10 auraient mis ça dehors en corner, en touche ou quoi que ce soit, ils auraient essayé de contrôler le ballon. Lui, il vient, il est assez sneaky pour toucher le ballon de la pointe du pied et il le marque. Donc derrière, Sadio Mané, félicitations. Enfin, Sadio quand même. Sadio doit marquer plus de buts. Je dis Sadio Mané doit marquer plus de buts. Sadio Mané doit améliorer sa finition parce que sinon, il aura atteint un plafond. Sadio Mané ne peut pas avoir 26-27 ans et avoir déjà atteint un plafond. C'est pas possible. Sadio Mané doit continuer à évoluer dans sa carrière. Ce qui manque en ce moment, c'est pas les dribbles, c'est pas l'envie, c'est pas le physique, ni rien du tout. C'est la capacité de pouvoir marquer but sur but. Mané, là, la finition face à Speroni, elle est parfaite. Rien à dire. Liverpool se gère 4-3 face à Crystal Palace. Mais comme je dis, attention parce qu'il y a un danger qui s'en vient. C'est le Bayern et défensivement parlant, ils sont pas solides Liverpool. S'il y a un mec en ce moment qui a la barricade de Zidane et moi je dis faites attention à lui, sincèrement moi il me fait peur, je dis il va aller gagner la Ligue des Champions ici, on va rien comprendre. C'est Ole Gunnar Solskjaer, les mecs ne perdent plus, la défaite ils connaissent plus, encore une fois ils viennent de battre Brighton 2-1 dans un super match. Et je dis en fait Mourinho sincèrement, il est assis sur Beansport nous raconter des bêtises sur bêtises. Maintenant Mourinho c'est un consultant, hein. C'est un consultant, il est là-bas de nous raconter des bêtises sur bêtises, mais derrière Mourinho j'ai envie de lui poser la question, comment est-ce que Ole Gunnar fait pour que Matic, Herrera, Pogba soient suffisants? Sincèrement quoi, c'est suffisant jusqu'à présent, les mecs jouent super bien, Pogba il est libéré, tout ce que Pogba a raté avant, il réussit maintenant. Il n'y a rien à dire par rapport à cela. On a Paul au top niveau. Et d'ailleurs, félicitations à toi, Paul. Parce qu'il paraît que tu as eu un enfant. Mais bravo, un Pog baby. Et puis Paul, derrière moi, ce qui me tue avec lui, c'est que lui, il fait des bails en soum-soum. En fait, Paul, il nous met que des vidéos de lui en train de danser avec les Florentins, Pogba et ses frères, etc. Mais derrière Paul, il ne met jamais de photos et de trucs sur sa vie privée. Respect à toi, tranquille. Sincèrement, Paul, tu gères en ce moment. D'un autre côté, on va être sérieux. Rashford, il est fort. Non, Rashford est fort. Non, les gars, Rashford est fort. Non, sincèrement, Rashford est très fort. Mais Rashford est en forme. Mais Rashford, il est en forme. Et ça fait plaisir de voir Marcus Rashford comme ça. Mais le Marcus Rashford qu'on a vu ce samedi encore, exceptionnel. Le but qu'il marque, fantastique. Et à côté, celui qui donne la passe décisive, on n'en parle pas assez. Parce que Luke Shaw, je l'ai dit et je persiste encore une fois, Mourinho sur ce point-là, il avait raison. Luke Shaw est nul. Dalot, il est pas mal. Il est intéressant. Défensivement parlant, il y a quelques lacunes. Mais offensivement parlant, il apporte beaucoup plus. Donc ça pourrait être un truc intéressant. Martial, il fait sa saison. Lingard, il fait sa saison. Tout en été United en ce moment, il se gère tranquille. Rien à dire. Derrière dans les buts, c'est solide. Je dis cette équipe-là, elle va jouer face à un Paris Saint-Germain dans quelques semaines. Attention au Paris Saint-Germain. Je dis attention au Paris Saint-Germain, mais le PSG il tape Guingamp 9-0, mais les gars étaient trop fâchés. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé quoi à Paris? Il s'est passé quoi? Ils vous ont éliminé en coupe parce qu'il y a eu 3 pénaux. Marcus Thuram a marqué, les gars étaient frustrés. Ils ont tout donné face à Guingamp 9-0, jamais vu ça de ma vie. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Thomas Tuchel, ça fait 3 matchs d'affilée qu'il tente quelque chose et ça marche jusqu'à présent. Et je me dis peut-être que ce repositionnement tactique-là va changer ce club-là. C'est qui? Dani Alves. Il est où? Au milieu de terrain à côté de Verratti et ça marche. Dani Alves, le volume de jeu qu'il apporte au milieu de terrain est sensationnel. Le mec, il court à gauche et à droite et offensivement parlant, il a une vision de jeu qui est sensationnelle. Maintenant, Dani Alves, pourquoi ne pas le tenter au poste de 6? Vu que Rabiot, on sait pas, je me dis derrière Dani Alves, ça pourrait être intéressant face au PSG. Parce que ce match-là va se jouer à l'expérience. Vu que de l'autre côté, on sait déjà comment ils vont s'aligner. Le mec va pas se fatiguer, il va venir avec sa même équipe. Matic, Herrera, Pogba, Jesse Lingard, Martial, Rashford et puis je sais pas quoi. Donc du coup, soyons sérieux. Cette équipe du PSG là, en ce moment au milieu de terrain, elle me fait plaisir. Elle est solide. Il gagne encore une fois très très facilement en championnat. Rien à dire. Triplé de Cavani, triplé de Mbappé, triplé de tout le monde, mec. Doublé de Neymar, je sais même pas quoi. En tout cas, sincèrement, Manchester United, Paris Saint-Germain, je ne sais pas ce que vous faites le 12 février, mais moi, je n'attends que ça.
Arsenal a gagné 2-0 face à Chelsea, c'est le match que tout le monde attendait. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux, on a battu Tottenham, on a battu Chelsea, ça fait du bien. Chelsea nous ont battu au début de la saison, on n'était pas encore prêts, là on était tous les deux prêts et on les a tapés. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Laurent Koscielny a fait un match superbe, Laurent Koscielny a fait une prestation à la Van Dijk, il a été sensationnel de A à Z, moi j'ai jamais vu ça de ma vie, mais Koscielny, le match qu'il a fait là, s'il le faisait à chaque fois, Koscielny serait le meilleur défenseur du championnat. Mais derrière, il n'y avait pas d'attaquant. Chelsea joue sans attaquant. Sincèrement, Eden Hazard face à Brighton, Watford, je sais pas quoi là, tu le mets en pointe, ça marche. D'ailleurs, Boxing Day face à Watford, ça a marché. Mais Eden Hazard, tu le mets face à une vraie équipe quand même qui a l'ambition d'être dans le top 4, ça peut pas marcher. À un moment donné, il faudrait que Sarri se gère. Au milieu de terrain, Jorginho, je comprends pas. Franchement, Rio Ferdinand a dit un truc que moi, sincèrement, je suis 100% d'accord avec Rio Ferdinand. Il a dit comment ça se fait que Jorginho a plus de 2000 passes depuis le début de la saison, le gars a fait pas de passe décisive. Combien de passes décisives à Jorginho? Non, sincèrement, soyons au sérieux quoi. Quel impact a Jorginho dans son équipe? Quel impact offensif il a? Même défensif, il a aucun impact. Quand Son l'a bouffé la dernière fois face à Tottenham, il était où? Non, à un moment donné, je me dis, cette équipe de Sarri là, elle est bien mignonne, elle est bien belle parce que tu as un Eden Hazard qui porte l'équipe à lui tout seul, mais derrière, c'est pas assez solide. En toute honnêteté, ils me font peur. Maintenant, nous, Arsenal, on est venu, on s'est géré. Parce que Emery, le week-end passé, je l'ai dit, il se vingourise, c'est pas possible. Comment tu peux venir, Aubameyang, Lacazette, à deux attaquants, t'as pas de créateur derrière. Il y avait ni Ramsey ni Ozil, mais ce week-end, il s'est géré. Ramsey était là et Ramsey a fait un super match. Et je ne comprends pas comment est-ce que nos dirigeants peuvent accepter que Aaron Ramsey aille à la Juve gratuitement. Comment? Expliquez-moi comment. Les gars de la Juve là, ils sont très forts. Mystiquement, ils sont très forts. Vous avez vu ce qu'ils ont fait de Matuidi? Matuidi est devenu un des meilleurs milieux défensifs de la Serie A aujourd'hui. Matuidi, c'est un monstre. Si Ramsey va là-bas, il va devenir un monstre. Et après, on va regretter. À un moment donné, il faut qu'on se gère. Mesut Ozil, il y a un truc que je comprends pas. Chaque semaine, il met la même publication sur Instagram. Je suis prêt pour le match, je me suis entraîné toute la semaine. Il y a Gunners, il y a hashtag. Mec, ready for the game, blablabla, il y a Gunners, il y a hashtag, tu n'étais même pas sur la feuille de match encore une fois. Mais where is Mesut Ozil? Sincèrement, je l'ai dit la semaine passée, Interpol, CIA, tout le monde l'a dit, que tout le monde vienne, mais cherchez-moi Ozil. Mais cherchez-moi Ozil, je comprends pas. Mais Emery, il n'a qu'à nous expliquer. Parce que moi, je dis aujourd'hui, si Emery ne veut plus de Ozil, c'est critique pour Mesut Ozil. Parce que Arsenal, moi, je suis un supporter d'Arsenal, mais je suis réaliste. Aujourd'hui, on a le niveau des Benfica et des Porto. On n'est pas un très grand club. Il faut qu'on soit sérieux. Donc, si Mesut Ozil n'arrive même pas à percer chez nous et à se faire une place chez nous, il va aller où? Shout-out à Alexandre Lacazette et à Aubameyang, les deux ont été énormes dans le match. Vous avez vu les tacles d'Aubameyang dans la surface, le tacle qu'il a fait à Hazard, le tacle dans la surface de réparation, les récupérations de Lacazette dans la surface de réparation. J'avais deux attaquants ce week-end qui étaient au four et au moulin. Ils étaient au charbon les mecs, ils étaient au charbon, ils ont charbonné tout le match. Lacazette à la fin, il est récompensé. Super but de sa part, il n'y a rien à dire. Maintenant, j'ai une question à poser à Didier Deschamps. Pourquoi il n'appelle pas Lacazette? En fait, Lacazette doit faire quoi pour être appelé en équipe de France? Franchement. Qu'est-ce que Olivier Giroud fait encore dans la liste des 23 de l'équipe de France? Franchement, mais respectons Alexandre Lacazette à un moment donné. Lacazette, c'est un grand attaquant. Lacazette, c'est un grand joueur depuis qu'il est à Lyon. Et Lacazette, il gère, en toute honnêteté, ce week-end, il a encore géré. Obama, j'en parle même pas. Cette équipe-là, elle me fait plaisir en fait. De temps en temps, elle est capable de sortir des matchs extraordinaires. Ce week-end, ils l'ont fait. Koscielny, Socrates en défense centrale. C'était parfait. Il y a un tac que Socrates, il fait à un moment donné sur Willian, mais j'étais en jouissance. J'étais trop content. Tu vois, tout le monde croyait qu'il y avait corner. On voit le ralenti, c'est propre. Je te dis, cette équipe-là est capable de faire du lourd. Petit bémol, blessure d'Hector Bellerin, c'est quand même triste parce que derrière Lichtsteiner, c'est un tocard. Dortmund, ils ont joué Leipzig ce week-end, ils ont gagné 1-0 grâce à un but de Witzel. J'ai envie de dire une chose, cette équipe de Dortmund là, il y avait une chose qui me faisait peur avec eux, sincèrement, parce qu'ils vont jouer Tottenham. Une chose qui me faisait peur avec eux, c'était leur défense. Elle était très jeune. Les boys, ils ont tous 19-20 ans, tu comprends pas. Donc je me suis dit, face à des Harry Kane et tout, ils vont galérer. Mais là, il y a un problème à Tottenham. Tottenham, ils ont gagné 2-1 face à Fulham. Mais un problème à Tottenham, ils n'ont plus d'Harry Kane. Il est blessé jusqu'au mois de mars. Son, il est parti encore à la Coupe d'Asie. D'ailleurs, les Asiatiques, gérez-vous. Mais les Asiatiques là, Son n'était pas aux Jeux Olympiques d'Asie au début de l'été. En début de saison, il a raté un mois, au mois de septembre. Et là, il rate encore un mois. Mais j'ai envie de dire aux Asiatiques de se gérer. Vous ne pouvez pas faire des Coupes d'Afrique à chaque 6 mois. Gérez-vous, mettre des Coupes d'Asie à gauche, des Coupes d'Asie à droite, des Coupes d'Asie à gauche, des Coupes d'Asie à droite. À un moment donné, les gars, gérez-vous parce que Son, Tottenham, ils en ont besoin. En ce moment, ils n'ont pas d'attaquant. Ce week-end qui a joué Llorente, premier match qu'il joue, au lieu de marquer dans l'autre but, il marque contre son camp. Donc ça montre à quel point je me dis Dortmund a l'ascendant sur Tottenham, encore une fois, parce que Dortmund, ils sont chauds en championnat. Dortmund, ils ne perdent pas. Dortmund, ils n'encaissent pas. Tottenham gagne 2-1 face à Fulham. Bien joué de leur part, ils ont été seuls jusqu'à la dernière minute. Mais derrière, j'ai envie de dire, leur front fort ne te fait pas rêver parce que tu as maintenant, il reste qui? Il reste Lucas, il reste Georges Kevin Nkoudou, il reste Eric Lamela. Bon, Nkoudou a fait une passe décente quand même. Le gars là, je l'ai oublié depuis Marseille, mais il est là. Il reste Lamela, il reste qui encore? Il reste Dele Ali, ça va être vachement compliqué. En Espagne, le Real jouait contre Séville et sincèrement, le Real que j'ai vu ce week-end, ah non, en fait le Real il m'énerve. Le Real il m'énerve. Moi, j'ai même pas envie de parler de Real. En fait, le Real, eux,
Eux, tu commences à parler d'eux en mal, les mecs se réveillent direct, janvier, mi-janvier, ils sont réveillés là. Tu sens en fait, c'est comme s'ils étaient en train de dormir, ils sont tous réveillés. Mais vous avez vu le match qu'ils ont fait face à Séville? Autant Séville, ils ont fait un grand match, Séville a été solide parce qu'à un moment donné, le boy Escudero là, au début du match, il doit cadrer à un moment donné. Ben Yedder, il fait une course sensationnelle, il donne le ballon, il doit cadrer, mais il cadre pas. Mais derrière, cette équipe du Real là, elle a été solide mentalement, elle a été solide physiquement. Luka Modric, au four et au moulin, il m'a fait vachement plaisir ce week-end. Le mec, en plus de ça, derrière, à la fin du match, il a le sang-froid d'aller placer ce ballon sans aucun problème. Les frappes, les mecs qui tentent, tu sens réellement que les gars, en fait, ils ont envie. Le petit Ceballos là, depuis qu'il a mis son coup franc, il est en pleine confiance. Le gars, la frappe qu'il a mise là sur la barre transversale, elle devait rentrer. D'ailleurs, le gardien là, Siklic, je sais pas quoi là, le gardien de Séville, ah mais mec, franchement quoi, franchement, t'as reversé ta transversale trop tôt parce que derrière, t'avais pas pensé à Casemiro. Casemiro est venu, puissance de frappe, 99 sur 99. Le mec a mis une bastos. Le gars est venu mettre sa main, il n'a pas pu l'arrêter, le ballon est rentré. Le Real a été solide, mentalement et c'est ça qui fait plaisir. Ce Real là, finalement, bizarrement, ils sont là, ils sont troisième, ils sont posés, ils sont pas si loin que ça. Il y a un Classico qui reste encore, il y a un match contre l'Atlético qui reste encore. Le Real n'est pas mort, mais derrière, j'ai envie que ce Real là se réveille encore beaucoup plus et que les cadres commencent à jouer parce qu'en ce moment c'est les jeunes qui portent l'équipe et c'est pas du tout normal. Est-ce que ces jeunes-là auront assez d'expérience quand les matchs importants vont venir comme le match en Ligue des Champions face à l'Ajax? C'est les points d'interrogation que j'ai dans ma tête parce que je me dis les Ceballos et tout ça en championnat ça va, c'est des Espagnols, c'est des guerriers, mais après en Ligue des Champions c'est un autre match, c'est un autre délire, tu vois. Donc il va falloir que les Benzema, les Gareth Bale, tout ça quand ils reviennent de blessures, qu'ils soient à 100% solides et que mentalement ils relèvent le niveau parce que Vinicius en ce moment il joue, Ceballos en ce moment il joue, comment il s'appelle, que ce soit les Réguions ou les Odriozola en ce moment, ils jouent, tout le monde joue. Tous ces petits-là, ils ont envie. Si les adultes aussi ont envie, ce Real-là peut faire une remontada en deuxième partie de saison. C'est un Barça sans Messi qui va jouer face à Leganés à domicile, gagne 3-1. On va être sérieux, ce match-là, c'était le meilleur match de Ousmane Dembélé depuis que j'ai vu Ousmane Dembélé jouer à Dortmund et à Rennes. On va être sérieux, Dembélé n'a jamais joué un match comme ça. Mais Dembélé a tué les boys de Leganés, il a failli les tuer. Mais il fallait voir les dribbles au ralenti. Le mec fait des crochets, tu vois, les gars lui donnent des coups aux genoux, des coups au tibia, des coups à gauche, à droite, incapable de l'arrêter. Ousmane Dembélé, à un moment donné, moi je vais être très sérieux avec vous. J'ai dit, Mbappé est très fort, Mbappé est très très fort. Mais techniquement parlant, Mbappé il a une pointe de vitesse de malade, un sang-froid de malade. Et c'est tout. C'est que Mbappé il est rapide, Mbappé il fait taf taf, il commence à courir. C'est comme ça qu'il a bouffé les Rojo et tout ça en Coupe du Monde à un moment donné. Mais derrière, les Dembouz, les Coman et tout, ballon au pied, ce qu'ils sont capables de faire, c'est des magiciens. Dembélé, crochet, Ousmane Dembélé, passement de jambe. Ouais, machallah, ouais, sincèrement, machallah. Et Dembélé, sincèrement, hein, moi je connais pas ses parents et tout, mais les gars, gérez-vous quoi. Franchement, allez chercher un maire marabout à Ousmane, allez, parce que Ousmane, c'est pas possible. Mais Ousmane, c'est pas possible. Ousmane, à chaque fois qu'il joue bien, tu as le mauvais œil qui tombe sur lui, il se blesse. C'est pas possible. À chaque fois que Ousmane est au top de sa forme, tu as le mauvais œil qui tombe sur lui, il se blesse. Cet enfant-là, il faut l'aider, il faut le protéger. Quand même, soyons sérieux. C'est pas du tout normal. Ousmane, il se blesse tout seul, out of nowhere. Moi, j'ai peur. J'espère que c'est pas trop grave. J'espère que c'est juste une petite foulure, que le mec va être out pendant une semaine ou deux. Parce qu'à un moment donné, face à Lyon, je m'attends à un bête de match de Dembouz. Derrière, Arthur au milieu de terrain, rien à dire. Busquets, parfait. Piqué, mais la sortie de balle de Piqué. La sortie de balle de Piqué sur le premier but, mais elle est parfaite. Piqué, encore une fois, tu sens que quand il veut, il peut. Piqué, en fait, c'est lui qui décide de ne pas vouloir et de ne pas pouvoir. Mais Piqué, aujourd'hui, face à Leganés, il a été énorme. Rien à dire par rapport à cela. Cette équipe-là, elle est intéressante. Et là, encore une fois, quand le match est compliqué, parce que derrière moi, personnellement, je vais être honnête avec vous, il y a faute sur le gardien de but. Franchement, il y a faute sur le gardien de but. Je ne peux pas accepter le but de Suarez là. D'ailleurs, moi-même, jusqu'à la fin du match, je voulais que Leganés marque. J'étais là, j'ai dit, mais Dieu, faites que Leganés marque, c'est pas normal. Parce que Suarez, je suis désolé, action de cochon, il est venu foutre son pied, le genou sur la tête du gardien. Le gardien a failli mourir là-bas. C'est pas du tout sérieux. Derrière le gardien, il a raison de se fâcher. Mais après, quand tu vois l'entrée de Messi, comment Messi il rentre en position électro-libre, le mec il fait ce qu'il veut. Le mec il récupère le ballon, il fait son crochet, la frappe qu'il a mise, je suis désolé. Moi, je pense en toute honnêteté que quand on met le bandage au gardien après, c'est réellement à cause de la frappe de Messi en fait. Le gardien en fait, c'est pas le fait que Suarez il lui est rentré dedans et tout, c'est le fait que la frappe de Messi était surpuissante. Parce que le gars il allait toucher la balle, moi je sens que le gars il s'est cassé le bras ou quelque chose comme ça, c'est pas possible. Messi, la puissance qu'il a mis dans cette frappe, elle était parfaite. Derrière Suarez, il est là.
comme un cochon, altruiste, il est dangereux. Je dis Suarez, c'est un vrai renard, il est dangereux, il vient, il marque et le Barça gère. Le Barça a été solide, le Barça a été très bon, il n'y a rien à dire par rapport à cela. Cette équipe-là, jusqu'à présent avec Valverde, comme j'ai dit, elle manque un peu d'identité, mais tu te dis que ça fait plaisir de voir que sans Messi, ils ont fait un très bon match et que derrière les Dembouz, les Coutinho et tout, ils peuvent step up quand Léo ne sera pas là. En Serie A, le choc c'était entre Naples et la Lazio, 2-1 pour Naples, très très bon match de leur part, Kalidou Koulibaly au repos. Derrière, tu te rends compte que Arkadiusz Milik, mais Milik était à l'Ajax qui était énorme. L'année où il a quitté l'Ajax, le mec il arrive direct, il se fait les croisés. L'année d'après, je pense qu'il se refait les croisés. Milik il se bat, Milik commence à marquer but sur but. Le mec il a été sensationnel. D'un côté, Callejon, on n'en parle pas assez. Mais je me dis, le Real, le nombre de joueurs qu'ils ont qui traînent à travers le monde, parce qu'à un moment donné, ils n'en voulaient pas. Quand tu vois Kovacic aujourd'hui, tu te dis au milieu du Real, il aurait pu faire du bien. Quand tu vois Callejon, le match qu'il fait encore une fois, tu te dis sincèrement, le boy sur le côté, Callejon, Vasquez, à un moment donné, ça s'équivaut. Callejon, là encore, super match de sa part. D'un côté, tu as le Milan qui a gagné 2-0 face au Genoa. J'ai envie de dire une chose. Le Milan a gagné. Les Sousso, les Coutronnet, tout ça là, ils sont très chauds en passant. Faites attention à eux. Surtout Sousso, il fait une très bonne saison. Il fait une très bonne saison. Il est très dangereux. Le boy, il dribble n'importe quoi. Mais j'ai envie de dire une chose. Tiens-moi Bakayoko que Gattuso avait insulté ici en disant que c'est un tocard, il ne sait pas jouer au foot, nanana, etc. Mais Bakayoko s'est réveillé. En fait, Gattuso, tu sens que le gars voulait le réveiller. Bakayoko, ça fait 3 matchs d'affilée que le mec, il est énorme. La dernière fois, le match face à la Juve, où la Juve gagne 1-0 en Supercoupe à Jeddah, là, sur un but de Cristiano Ronaldo, qui n'est pas hors jeu. On va être sérieux. Ronaldo, il va juste très vite. Il va juste très vite, en fait. Ronaldo, j'ai revu le ralenti maintes fois. Ronaldo n'est pas hors jeu. C'est que son déplacement va tellement vite que tu as l'impression que son ombre est arrivé avant lui. Donc, du coup, illusion optique, on s'est tous trompés. Donc, la Juve a gagné 1-0 en passant, en parenthèse, face au Milan en Supercoupe d'Italie. Là, on va être très sérieux. Tiemoué Bakayoko, il est au top de sa forme. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Parce que je me dis, cet enfant-là, à un moment donné, même moi, je l'ai gravement attaqué, quoi. Bakayoko, c'est un tocard. On va être très sérieux. Bakayoko, il arrive à Chelsea, il n'arrivait pas à contrôler un ballon, mais on ne savait pas ce qui se passait. Et derrière, on s'est posé des questions. On s'est dit, ah, c'est parce qu'il jouait à côté de Fabinho qu'on ne voyait pas ses lacunes réellement. Tu vois, quand il était à Monaco. Mais là, le Bakayoko qu'on voit en ce moment, moi, je vais continuer à le suivre chaque week-end pour vous. Match décalé, la Juve joue face au Chievo qui est dernier du championnat. Donc, je m'attends à un 3-4-0, triplé de Ronaldo. Même s'il joue, peut-être même qu'ils ne vont pas jouer. Je pense qu'il va faire tourner sûrement. En tout cas, vous allez voir, le match commence dans quelques minutes. Bon, d'ici là, la famille, merci encore. Merci beaucoup. On se capte la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Ça va être très chaud. Il y a de très gros matchs la semaine prochaine. Il y a même un Manchester United Arsenal vendredi en quart de finale de FA Cup, je pense. Et comme je dis, United là, ils gagnent, non? On va voir ce qu'on va donner face à eux. Moi, j'ai hâte de voir ce match là vendredi. Ça va être très chaud, les Mancuniens. Je sais que vous êtes nombreux, je vous attends vendredi. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Merci pour vos messages. Prenez le temps de lire le message de Warren Jeffrey. Encore une fois, merci à tous ceux qui nous envoient des messages à chaque semaine. Les gars, comme j'ai dit, c'est vous qui nous donnez la force. C'est vous qui me donnez la force de continuer, de me défoncer, de continuer à faire de bons débriefs. Et je me dis derrière que la communauté va juste continuer à grandir parce que, en toute honnêteté, quand je vois la qualité des messages que je reçois, je me dis, waouh, sincèrement, moi je parle à des intellectuels en fait. Je parle vraiment à des intellectuels. Et comme je me dis, des fois, je suis content parce qu'on est 50 000 outsiders, mais toutes plateformes confondues, Facebook, YouTube, etc., plus de 50 000. Et je me dis, ouais, c'est 50 000 mecs qui ont du niveau. Parce que si j'étais là, si j'étais vulgaire, à insulter des mères, à casser des télés, ça aurait été un tout autre délire, tu vois. Le niveau de commentaires serait pas le même, peut-être qu'on ne recevrait pas autant de trucs. Et je me dis derrière que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc merci beaucoup les gars, nous on continue fidèles à nous-mêmes, on continue comme ça. On se capte la semaine prochaine, nouveau débrief, tous outsiders.